Après les forts affrontements signalés mardi dernier dans les villages Bishaki-Shaki, à environ 10 km de Kichanga, dans le groupement de Bishusha, nous sommes dans les territoires de Rutshuru. C'est jeudi, un calme s'observe sur toutes les lignes des fronts. Dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo, nous sommes au nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Ces affrontements, selon l'armée congolaise, opposer les forces armées de la République démocratique du Congo aux éléments du M23. Du côté des acteurs de la société civile, dans la zone, ajoute que des milices locales prendraient également part à ces combats pour tenter d'arrêter la progression des rebelles qui sont dans les Bishusha vers Kichanga et Burungu. Ici, nous sommes dans un autre grand territoire de la province du Nord Kivu, à l'est de la RDC. Hier mercredi dans la soirée, plusieurs véhicules bloqués sur la route nationale numéro 2, Kiwanja-Goma, une zone sous contrôle du M23, ont été libérés après plusieurs mois de détention dans la région. Ces véhicules ont été libérés par les rebelles qui ont annoncé, à travers un communiqué, vouloir se retirer des zones qu'ils occupent dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo. Nous sommes au Nord Kivu. Ces véhicules sont entrés dans la ville de Goma, contenant des sacs et cartons de marchandises venues du territoire de Rutshuru et l'Ouganda, pays voisin de la RDC. Par rapport aux informations qui circulent concernant les retraits du M23 dans les territoires conquis, nous sommes dans le Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Le M23 décide de se retirer. Néanmoins, il pose certains préalables pour mettre en pratique leur décision. Pour cette question, nous sommes au téléphone avec un acteur de la société civile présent dans les territoires de Rutshuru, une zone sous contrôle du M23. Sirika Maliro, bonjour. Ah oui, bonjour. Je rappelle que vous êtes dans les territoires de Rutshuru, une zone sous occupation du M23. Dernièrement, ces éléments, ils ont fait une déclaration disant qu'ils vont quitter la zone, mais avec des conditions. T'es présent à ces meetings, monsieur Sirika. Quelle analyse vous faites à cette déclaration du M23? Oui, selon mes analyses, partant de communiqué daté du 6 décembre 2022, dont Laurence Kanyuka, le porte-parole politique du M23, a déclaré bien de se retirer dans les zones occupées, mais en posant des conditions au gouvernement congolais, d'un dialogue direct avec le gouvernement congolais, avec les facilitateurs de l'EAC, Uhuru Kenyatta et Laurent Johnson, le président de l'Angola, et voir s'ils peuvent se retirer. Hier, en date du 7, il y a un meeting au niveau de Rutshuru Centre, à la station. Le modérateur exactement était Willy Ngoma, le porte-parole militaire des M23, qui parlait plus ainsi les retraits dans la zone, mais en posant la même question, où est-ce qu'ils vont partir, pour faire quoi, ou comment. Bon, ce sont des questions qui nous mettent, nous, qui sommes dans la zone, en confusion totale. Parce que si c'est vrai qu'ils se disent qu'ils sont congolais, et qu'ils sont des Congolais, bien sûr, même s'ils sont partis les uns en 1996, en 1997, en 1998, mais s'ils sont Congolais, donc ils ont leur terre. Et s'ils ont leur terre en RDC, et donc ils peuvent rentrer soit dans leur zone d'occupation, j'ai dit, où eux-mêmes savent qu'ils ont des terres ici en RDC. Par exemple, nous pouvons dire que si Willy Ngoma ou les militaires M23 congolais qui se disent être des Congolais, il y a les programmes dont le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui nous a doté, les programmes P2DRCS, qui peuvent toutefois les appuyer. Par exemple, ils peuvent passer par ces processus-là et ils vont retourner, ils seront démobilisés. Après avoir été démobilisés, ils rentrent là où ils étaient, là où il y a leur famille. Mais s'ils continuent toujours à poser la même question, c'est-à-dire qu'il y a une autre agenda cachée derrière ça.
on ne sait pas si réellement que chercher les éléments 1-23 derrière leurs obligations, car s'ils sont des Congolais, ils sont les bienvenus en RDC, mais qu'ils arrêtent avec les hostilités à provoquer des crises humanitaires, les déplacés de guerre et autres. Et donc, nous pensons vraiment que les 123 ont d'autres agendas cachés derrière, parce qu'ils se disent qu'ils ne peuvent pas sortir d'ici à Rutshuru, dans les zones qui sont occupées, et laisser ça aux FDLR. Jusque-là, ils ne veulent pas libérer la cité de Bunagana, la cité du Kiwanja et Rutshuru, centre Rubar et Rumangabo et d'autres zones qui sont sur la route numéro 2. Hier, il y a Willy Ngoma qui a autorisé les véhicules qui étaient stationnés à Kiwanja, à Rutshuru, à Rubare, qui puissent continuer la route vers Goma. Mais on ne sait pas si réellement, est-ce qu'avec ces véhicules-là, il y aura toute implication de la sécurité face à leur trajectoire qu'ils sont en train de faire. Est-ce que le gouvernement congolais va accepter que les véhicules qui sont à Goma viennent s'approvisionner dans la zone ici occupée par les 1-23? Ça reste encore quelque chose à mettre encore sur un plateau et en discuter. Bon, donc la situation actuelle n'est pas tout à fait, nous, la population, on voit encore quelque chose qui n'est pas comme de magouille qui est en train de se passer sur les dons de chacun. Mais nous, ce qu'on peut souhaiter de plus, c'est qu'il y ait une attente entre le gouvernement congolais et les 123 pour établir la paix dans l'est de la RDC. Mais si cette situation continue, la crise humanitaire va toujours s'accentuer. À part ça, il y aura plus de morts, de faim dans les zones où il y a des déplacés. Tout menace des éléments des 123 face, oui, au gouvernement congolais et au groupe d'autodéfense. Des problèmes que nous, la population est en train d'affronter. La crise humanitaire, la crise économique est tellement dans la zone. Donc, nous, on préconise encore que les 123 puissent revoir vraiment leur communiqué et nous dire la vérité s'il s'agit vraiment réellement de quoi. Parce que quelqu'un qui se dit être congolais, il est congolais. Donc, il a sa famille en RDC, il a ses amis en RDC qu'il connaissent très bien, qu'ils viennent habiter avec les autres, mais ils doivent passer par le programme PDDRC-S. Et là, ils seront certifiés, ils seront démobilisés, ils seront réinsérés dans la communauté. Ceux qui veulent continuer avec leur truc-là, je ne sais pas ce que le gouvernement lui-même va proposer. Bon, mais nous, on s'est dit vraiment, on avait l'espoir qu'après le dialogue Nairobi 3, on aura vraiment plus de solutions dans la zone où nous sommes habités. Mais par malchance, voilà ce qui est en train de se passer dans la zone. Et donc nous, on ne voit pas vraiment en réalité ce qui va se passer après ces temps ici, mais on a vraiment tout intérêt de mettre d'abord à l'abri et de mettre en avance et en priorité la sécurité dans la zone Est et la paix et la stabilité dans la zone Est de la RDC. Seros, vous êtes acteur de la société civile présente dans les territoires de Rutshuru, bien sûr, une zone sous contrôle du M23. Donc, après leur communiqué et après leur meeting tenu hier à la station de Rutshuru avec son porte-parole militaire Willy Ngoma, comment vous les trouvez sur terrain? Est-ce qu'ils ont l'air de quitter la zone? Vraiment, on ne voit pas l'air de quitter la zone parce que leurs activités militaires sont toujours là. Donc, nous, on pense bien qu'ils sont en train de flatter la communauté internationale et le gouvernement congolais et nous-mêmes, la population qui veut sortir. Il y a Willy Ngoma qui a parlé hier, qu'il a déjà emballé Sénat, mais pour aller où? Pour faire quoi? Et donc, il n'est pas encore prêt. Parce que là, il dit bien qu'avant qu'il puisse sortir d'ici, il faut d'abord une entente il faut d'abord qu'il y ait dialogue entre les 123 que Kenyatta, les facilitateurs et assez qui puissent au moins comprendre les deux parties, le gouvernement congolais ainsi que les 123. Et trouver une attente entre les gouvernements et leur dire s'ils vont partir où. Et donc, ils ne sont pas encore prêts parce qu'eux-mêmes ne savent pas là où ils vont se retirer et aller où. Et donc, leur retrait est encore conditionnel, quoi.
Donc je pense bien qu'eux-mêmes ils ne sont pas d'abord prêts pour sortir, parce qu'eux-mêmes d'abord pouvaient trouver une attente de lier donc un plan de retrait d'abord stratégique de leur côté, et après avoir pris ces plans de retrait, ils pouvaient vraiment d'abord replier et puis demander ça au gouvernement. Et c'est ce que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a toujours dit. Vous faites d'abord les sorties dans les zones, dans les cités occupées, et puis nous on va parler. Si vous ne vous êtes pas encore retiré, donc nous on ne va pas parler. Donc c'est cela où réside encore un peu d'accrochage entre les deux parties qui sont en conflit armé. Monsieur Serros, vous êtes présent dans la zone sous contrôle du M23. On comprend bien qu'ils n'ont pas vraiment l'air de quitter, bien qu'ils ont signé un communiqué avec quelques conditions. Donc, on peut le comprendre comme ça. Évidemment, c'est ça, parce que les M23, ils se disent d'abord prêts, mais ils privilègent d'abord le dialogue entre les M23 et les gouvernements congolais. Et si c'est ça le plan, donc ils ne sont pas encore prêts. Donc, pour être prêts, ils doivent d'abord se retirer de la zone, et puis ils demandent maintenant au gouvernement congolais un dialogue. Je pense même qu'Our Kenyatta l'a dit, oui. Donc s'ils se retirent, ils peuvent participer dans ce dialogue-là, je pense ça. Mais c'est Serros, je voulais savoir, est-ce que les M23 continuent de renforcer leur position? Bon, moi vous êtes sur terrain, vraiment... Vous êtes sur terrain, vous êtes dans la zone. Est-ce qu'on peut avoir cette précision? De ma part, je dirais bien qu'ils renforcent leur position. Ils sont en train de s'attendre à un affrontement entre les M23 et les groupes d'autodéfense qui ne laissent pas vraiment circuler la peau libre, de le dire. Et donc, ils sont toujours en train de renforcer leurs munitions militaires d'abord, et les ont. Oui. Et ils se préparent toujours à cet éventuel affrontement. C'est ainsi que moi-même j'appelle au gouvernement congolais d'être prudent face aux menaces qui peuvent survenir après entre les M23 et le groupe de défense, peut-être avec les FARDC, dans le groupement de Bichoucha, dans le parc national Bunga, que peut-être ça peut déborder dans les Kichanga, jusque dans le territoire de Massissi. Jusque dans le territoire de Massissi. Exactement. Donc, nous appelons de plus à la vigilance du gouvernement congolais pour s'attendre à une éventuelle menace et être prêt vraiment à affronter l'ennemi qui peut venir vraiment déstabiliser encore la population dans la ville de Goma, ou étouffer la ville de Goma. Monsieur Serros, vous êtes présent dans les territoires de Rutshuru, une zone sous contrôle du M23. En tout cas, merci pour toutes ces précisions. Merci beaucoup aussi, Madame Keren Bouro. Masolo ya kwanga tikela bateke ya immobilier tikela Imo Congo hôpital ya PDG expert docteur en immobilier Leinza Umayala. Pokuna mapangu nyonso eza ya koteka sans exception. Esengeli boyeba ke pona ba problème na bino nyonso etali vente, achat, paie location, équipe ya ba professionnel ya Imo Congo hôpital ba traitaka yango dada avec impact na idéologie. Botu na nganini ba service eza yele na Imo Congo hôpital lokola vente, achat, location, paie likambo etali déménagement na bino bomi tungisa kutu te po ba bis permanent etandami wana kaka pona ko servir ba client na bango. Bonjour, les angai président Imo Congo hôpital. Tu bien hôpital pour la nini? Donc toute personne ozoluka ndaku ya kofutela to ya kosomba pana biso baza ba maladie en immobilier. Alors nous sommes là pour nous traiter cause de solution. Muto ozoluka villa, concession, terrain vide, même en location ou bien achat. Donc moi et mon équipe nous sommes disponibles pour nous avoir solution. Faites-nous savoir tous vos besoins immobiliers et nous nous chargerons du reste. Imo Congo nyonso ya koteka sans exception. Mapango nyonso eza ya koteka sans exception. Wana route de Matadi, beaucoup d'infirmières, d'infirmières bazali, bakoyamba bino, bakosala musala comme il faut. To bengi bino ebele ba maman ba papa, ozala posa achat, vente, location. Toza wana pona kopesa bino ba solution ya ebele.
mama kozala no desite toza awa biso moko okoti ozwi lobiko na yo mapangu nyonso eza ya koteka sans exception. Biso na Imo Congo hôpital mapangu nyonso eza ya koteka sans exception na ya bino. Ya solo bondimelanga masolo ya immobilier botikela yango Imo Congo hôpital pokuna mapangu nyonso eza ya koteka sans exception kodute te na ya bino peza ya koteka.